Encore une belle journée à Tokyo. C'est parti pour la combienième journée? 4e? 4e. Bien. Pour commencer, on s'est rendu pas loin de l'hôtel à la station d'Akasaka qui cache une entrée sur le thème de Harry Potter avec un énorme retourneur de temps. On est ensuite allé au jardin de Meiji Jingu, un sanctuaire shinto situé dans un domaine ou plutôt une forêt, je sais pas, au centre de la ville. Là, c'est des barils de saké. Au sein même de cette propriété, il y a des jardins très mimi où on a pu observer des aigrettes et des tortues et c'était super paisible. En tout cas, c'était plus paisible que le temple parce que là-bas, il y avait un monde fou. On a même eu le droit à une procession pour un mariage. On s'est ensuite un petit peu promené à Yoyogi Park, mais une grande partie était en travaux, donc on s'est vite dirigé vers Shibuya. Les panneaux sont vraiment adorables ici. Sur le chemin, stop obligatoire par Tower Records, le fameux disquaire japonais. On a fait de belles découvertes, surtout le Wajazz de mon côté, et j'ai failli craquer pour des cassettes de Taylor. Bref, de quoi prendre un peu d'énergie avant de traverser l'effrayant passage piéton de Shibuya. T'es prêt à faire les traverses? En réalité, il y avait vraiment beaucoup de monde, mais c'était très safe. Je pensais que ça allait être beaucoup plus stressant. On a fait coucou à Hachiko et j'ai craqué pour mon premier gachapon. Oh non, mais c'est trop mignon. Il est très mignon. T'es contente? Oh oui, je l'aime déjà. Ensuite, on a mangé et on est allé faire des photos en mode kawaii. Et puis on est allé au paradis de Ryan, c'est-à-dire Akihabara. Regardez comme il a l'air heureux. C'est l'endroit parfait pour se procurer des jeux vidéo ou autres électroniques. Après une petite sieste, on est ressorti voir le temple Sensoji, mais de nuit cette fois, et l'ambiance était vraiment différente. On s'est essayé au sport national, c'est-à-dire le baseball, mais c'était vraiment pas fameux de notre côté. Allez, bonne nuit, à demain!